Mercure en Capricorne. Alors, Mercure en Capricorne est disposé par Saturne et Mars, donc il faut regarder ces 2 mètres. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, désolé pour ceux qui l'entendent souvent, à nuancer avec l'ensemble de votre thème. N'oubliez pas que l'astrologie, c'est intuitif. L'astrologie, c'est un ensemble. Ce n'est pas juste un aspect qu'on prend et qu'on essaie d'isoler et après on dit non, c'est faux ce que tu dis, c'est pas vrai, moi je suis pas comme ça. Ouais, bah, je sais pas, moi je te connais pas en fait. Voilà, je dis ça pour les personnes sur internet qui prennent souvent mal ce que je dis. Moi, je vous donne mon approche générale, mais je n'ai pas de thème devant mes yeux. Hein. Donc, sauf quand je prends le thème, comme je fais des portraits de personnes. Donc voilà, vous m'excuserez, je ne peux que faire des vidéos dans le vide car je ne sais pas qui tombe sur moi sur internet, je ne vous choisis pas en tant qu'auditeur, par contre vous me choisissez en tant que youtubeuse, podcasteuse, fausse youtubeuse, podcasteuse. Donc n'hésitez pas à faire preuve de discernement et surtout à utiliser votre intuition pour choisir ce qui vous correspond et ce qui ne vous correspond pas par rapport au thème que vous voulez jauger. Mercure en Capricorne, c'est quelqu'un qui réfléchit, voilà, qui est sérieux, qui se prend très au sérieux. En fait, moi, j'ai l'image là d'un magazine qui écrit des journaux plutôt sérieux. Et il est un éditeur en chef, il est devant tous ces journalistes. Et en fait, ils sont tous chauds parce qu'ils ont un bon sujet, un bon sujet pour vendre leur magazine. Et puis, t'as le mec qui vient les casser, leur dire il y a 3 fautes d'orthographe dans ton texte de 5000 mots, va les corriger. Et il te dit pas quelles sont les fautes d'orthographe, il te dit juste d'aller corriger. Et donc, ça te fait perdre du temps. Pour moi, c'est ça l'image de Mercure en Capricorne. C'est vraiment, on prend son temps, on réfléchit, on est exigeant, on veut être sérieux et on est très patient dans la réflexion avant de jauger autrui. On est très cartésien, c'est vraiment vachement logique là, sauf s'il y a du poisson qui passe par là ou du scorpion et tout, mais c'est très 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 logique. Donc, c'est des bonnes positions pour les personnes qui travaillent dans la recherche, des ingénieurs, des personnes qui ont des métiers où la rigueur, justement, est à l'honneur, hein, un peu comme les Mercure en Vierge. Mais là, on prend vraiment son temps, quoi. Et on y va lentement. Souvent, les Mercure en Capricorne, je pense qu'ils peuvent donner l'impression d'être bêtes, si on peut dire ça, ou d'être lent à comprendre. Voilà, si on peut dire ça. Parce que Mercure, c'est le raisonnement. Et ça peut être vrai, hein, surtout si Saturne ça, se rajoute là-dessus. Mais c'est aussi des personnes qui ont des difficultés qu'ils arriveront à surmonter. Hein. Le Capricorne, il lâche pas son truc. Hein. Il n'y a pas plus jusqu'au boutiste qu'un Capricorne, plus que les Scorpions. Là, le Capricorne, quand il attrape son truc, il a son problème, il va le disséquer, le décoller, vraiment l'analyser sous toutes ses formes, sous tous les angles, et après, il va réussir. Et donc, c'est pour ça aussi que ça crée beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'érudits et des personnes qui ont haut savoir parce que justement, c'est quelque chose qu'ils ont travaillé depuis très longtemps. Le Capricorne, c'est pas forcément celui qui n'a aucun talent ou qui ne crée rien, c'est celui vraiment qui prend quelque chose et qui essaye d'aller jusqu'au bout et de le travailler, de le peaufiner et parfois justement à force de faire quelque chose, de finir par créer en réalité. Mais c'est vrai que c'est pas le symbolisme de la création n'y est pas. Hein. Ça, c'est plus Verseau, l'inspiration. Et voilà, le Capricorne, c'est la réflexion dans la constance. Et on y va. Le Capricorne pense que c'est par la répétition qu'on apprend, en fait. Par la répétition qu'on devient bon. En fait, c'est pas le talent. D'ailleurs, c'est l'esprit de méritocratie, si on peut dire ça. Et il ne supporte pas que les gens qui soient peu rigoureux, qui soient moyens, médiocres, etc., les dépassent, ou plus jeunes qu'eux, hein, en réalité. Ça peut être aussi ça, l'image, parce qu'on ne supporte pas, parce qu'on se dit, mais attends, je mérite plus que lui, en fait. Pourquoi il est là et pas moi? Donc, on peut être très rancunier, très médisant aussi, si on ne travaille pas sur soi, selon ce que le thème montre.
Et on peut être très pessimiste, méfiant, vraiment être un peu... être une mauvaise compagnie, quoi. Contrairement à Mercure en Sagittaire, quoi. C'est vraiment... On ne supporte pas autrui. On ne supporte pas de voir les autres avancer plus vite que soi, en fait. Parce que le Capricorne, c'est très lent. Hein. C'est vraiment très lent. Après, d'un autre côté, il y a aussi l'aptitude naturelle pour gérer, en fait, les problèmes, gérer les techniques, notamment. Analyser, faire preuve de diplomatie aussi et de persévérance. Voilà, comme je vous dis, c'est le Mercure en Sagittaire, en Capricorne, là où le Sagittaire, il a parfois l'intuition, le truc vif et la vision. Le Capricorne, il a l'application, en fait. Il va jusqu'au bout des choses. Et c'est celui dont on se sert, du moins intellectuellement, pour se structurer et pour perdurer dans ce qu'on a l'intention de faire. Ou même il peut l'appliquer à lui-même. Hein. En vrai, ça va de soi. Donc le Capricorne, c'est vraiment celui... Là, quand je vous parlais de concentration, par exemple le Scorpion, la concentration, elle peut mener à l'obstination chez le Scorpion. Alors que le Capricorne, c'est vraiment... On essaye de vraiment tirer le truc au maximum. Vraiment tout prendre, tout disséquer, tout rechercher sous tous les angles, on le tourne dans tous les sens. Donc vraiment l'esprit de chercheur, quoi. Je ne sais pas si vous avez déjà été en contact avec des chercheurs. Moi, j'ai deux chercheurs dans ma famille. C'est vraiment des gens qui sont insatiables, mais pas dans le sens nerveux, comme avec la Vierge, qui ne dort pas la nuit, qui fume et qui fait n'importe quoi. Le Capricorne, c'est doucement, quoi. Doucement, doucement. C'est doucement. Parce qu'il le fait, c'est pas une inspiration qui est venue, il le fait depuis 30, 40 ans, depuis 20 ans. En général, ce qui l'anime, c'est la même chose. Et en fait, c'est pour ça qu'il est posé. Maintenant, sauf si le thème indique de la dispersion ou etc. Mais la réflexion est très posée, très terre à terre. En fait, on prend quelque chose, on l'étale, on essaye de le retourner et on travaille dessus. Donc vraiment un bon sens pratique. Et quand on a des projets ou qu'on est un peu perdu, on ne sait pas trop où aller, le Capricorne, c'est la bonne personne à aller voir. Parce que le Sagittaire, il va te vendre le rêve, il va te vendre l'idée, il va te donner l'ambition, en fait. Il va te donner envie de rêver et d'avoir des objectifs grands. Et le Capricorne, il va t'appliquer la notion de réalité. Il va te donner les étapes, la structure, la stratégie pour y arriver. En fait, c'est deux choses différentes. Ça reste, là où le Sagittaire, c'est un signe de feu, le Capricorne, c'est un signe de terre, mais cardinal, hein, c'est l'action. Donc, c'est pas celui qui va forcément te miner, même si ça peut l'être, comme je vous l'ai dit, hein, quand c'est affligé. On est très avare aussi sur les idées, on partage rien. On pense que tout le monde nous veut du mal, on peut être un peu misanthrope, un peu rongeur, un peu dans son coin, ronronné. Et pesteur aussi, hein, en réalité, le Capricorne. Mais dans le côté lumineux, c'est vraiment celui qui va t'amener la notion de réalité dont tu as besoin, en fait. Et qui va prendre son temps de t'expliquer les choses. Voilà, qui va vraiment te faire pour les nuls. Vous savez, les livres sur les nuls, là, voilà. Je suis sûre que c'est un Capricorne qui a eu l'idée. Allez, pour les dummies. Allez, faisons quelque chose pour ces gens-là. C'est vanupiré. Moi, j'associerais les métiers d'architecte, naturellement, de mineur, d'agronome, au Capricorne. Alors, qu'est-ce que je peux trouver comme personnes qui l'ont? Laissez-moi regarder. Les personnes qui ont Mercure en Capricorne, vous avez Staline. Pas Staline, mon ami, si elle m'écoute, mais Staline... Orlando Bloom. Vous avez James Dean. Oh, je veux pas des acteurs. Vous avez Ellen DeGeneres. Vous avez Jeff Bezos. Mel Gibson. Vous avez Gérard Depardieu. Vous avez Françoise Hardy.
Vous avez Vanessa Hudgens, pas intéressante, que des gens qui sont pas intéressants. Alors, je vais essayer de vous trouver des personnes intéressantes. Nostradamus, qui prétend avoir le thème de Nostradamus même. Anyway, je m'excite toujours. Caroline de Monaco. Vous avez le pape François. Ils ont toujours un chiffre derrière, non? Bon, peut-être que c'est le premier. Denzel Washington. Vous avez Joan Baez. Je suppose que ça se prononce autrement, excusez-moi. Vous avez Dalida. Vous avez Dolly Parton. Vous avez Paul Newman. Vous avez Charlène de Monaco, décidément. Vous avez Anthony Hopkins. Vous avez Kim Jong-un. Vous avez Edgar Allan Poe. Vous avez R. Kelly. Vous avez David Lynch. Vous avez... d'ailleurs, les dons d'écriture, je ne sais pas si je l'ai dit pour les Capricornes. Oui, les dons d'écriture aussi. Mais je pense que c'est quelque chose qui se travaille. François... Comment il s'appelle? Claude François. Vous avez Jean-Marc Ayrault. Alors, il faut que j'arrête de citer les politiques. Après, on va croire que j'aime les gens ici, là. Pardon. On va me prêter des avis politiques. Laissez-moi. Je veux pas de problème. Je sais que j'en aurai bientôt avec cette chaîne. Je le sais, je sais. Vous savez, je fais de l'astrologie. Je sais, j'en aurai. Mais je sais, comme j'aime les problèmes. Alors, je vais m'arrêter là parce que franchement, il y a que des gens qui sont pas intéressants. Ronald Reagan, l'ancien président américain. Il y a beaucoup d'acteurs et c'est pas ce que je voulais. Il y a Tolkien, Greta Thunberg, la personne la plus intéressante du monde. Vous avez Rowan Atkinson, vous savez Mr Bean. Ce serait intéressant d'étudier son thème d'ailleurs. Est-ce que son heure de naissance est... Oh, zut. Sans date de naissance précise. Il a la lune en Gémeaux. Il a la lune en Gémeaux à 18 degrés. Non, sérieux, pourquoi il n'y a pas son heure de naissance? Damn shit. Bref, désolé, je m'excite. Putain, il a la même lune que moi. Exactement, au même degré et tout. Mr Bean. Vous avez Booba aussi. Le pirate. Vous avez Richard Nixon. Vous avez... putain, le thème de Mr Bean, quoi. J'aurais trop aimé. Damn shit. Franchement, si vous trouvez son heure de naissance, écrivez-moi. Je suis prêt à payer 100 € pour être... Si c'est la bonne heure de naissance. Je vous promets. Mr Bean. Oh, qui n'a pas regardé? Bon, je suis un peu jeune, comprenez. Peut-être qu'il y a des personnes plus âgées qui m'écoutent, vous pouvez pas savoir qui c'est. Mais c'est tonton Mr Bean, quoi. Il a bercé mon enfance. Marion Maréchal Le Pen, on m'a déjà demandé son thème. J'ai noté. Et après, il y a plein d'acteurs. On va s'arrêter là, les amis. J'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à faire vos recherches parce qu'il n'y a pas vraiment de personnes très intéressantes dans cette liste. Omar Sy. J'ai parlé trop vite. Allez, à très bientôt sur Astro by G-Spy.